Reminder, qui est une solution d'intelligence artificielle qui permet aux recruteurs d'évaluer l'ensemble des candidatures qu'ils reçoivent. Non pas en s'appuyant sur des mots-clés, mais vraiment en s'appuyant sur l'ensemble de l'analyse de millions de parcours de professionnels. Vous êtes basé entre autres sur les réseaux sociaux, vous récupérez toutes ces données, etc. Comment vous accompagnez le DRH dans sa mission? Okay. En fait, l'intuition qui est derrière la solution qu'on a développée, c'est qu'en général, sur un CV, on a les différentes expériences, projets qui ont été accomplis par les personnes et que chaque projet, chaque expérience correspond à une expérience de succès, à une évaluation qui a été faite par un recruteur par le passé. Et donc, on a développé des modèles mathématiques et statistiques qui permettent d'agréger ces millions d'évaluations qui ont été faites par les recruteurs par le passé pour constituer un modèle qui reprend l'intelligence collective de l'ensemble des recruteurs du marché. Et aujourd'hui, ce qu'on permet aux recruteurs, c'est d'évaluer les candidatures qu'ils reçoivent. On travaille avec des entreprises comme Uber qui peuvent recevoir entre 1000 et 1200 candidatures par jour, ou des entreprises comme L'Oréal qui reçoivent 50 000 candidatures chaque année. Et on leur permet de trier ces candidatures et d'obtenir des indicateurs tangibles pour rationaliser leurs choix. Vous avez réalisé une expérience avec un de ses clients avec des résultats quand même assez surprenants. Oui, tout à fait. En fait, on a réalisé une expérience avec Criteo. Criteo qui chaque semestre reçoit 30 000 candidatures de software engineer développeurs. En général, ils interviewent 250 personnes, donc moins d'1% des 30 000 personnes qui candidatent chez eux. Et ces 250 personnes suivent 4 entretiens, au maximum des entretiens techniques. Et à l'issue de ces entretiens, il y a 10 personnes au maximum qui sont retenues. Et nous, on a été capable avec Criteo de prédire 7 sur 8 des candidats qui ont été retenus dans le top 20 des candidats qui ont candidaté. Vous êtes ici invité par CIOnet, donc vous étiez devant des DSI et puis un certain nombre de personnes qui sont très intéressées par la transformation digitale des entreprises. Quel accueil vous recevez aujourd'hui de ces entreprises? Comment vous arrivez à vous intégrer, étant une start-up, au sein des SIRH, au sein des différentes démarches de transformation de ces entreprises? Effectivement, l'accès aux grandes entreprises, donc typiquement ce sont les entreprises qui reçoivent énormément de candidatures, n'est pas facile. Et avoir ce type d'événement où des décideurs de grandes entreprises sont à la portée des startups, c'est tout à fait une grande opportunité pour nous. Maintenant, par rapport à la façon avec laquelle on s'interface avec ces recruteurs, c'est soit en leur fournissant des API, donc des boîtes comme par exemple Randstad, des grandes boîtes d'intérim. Randstad, pour les chiffres, ils font 620 000 placements par jour dans le monde, et donc on leur fournit des API qui communiquent avec leur système et qui leur permettent d'exploiter notre technologie en interne. Parlons un petit peu start-up. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que vous êtes bien accueillis? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? En fait, nous sommes une start-up techno, donc ça nous offre la possibilité d'accéder à pas mal de subventions. La France est un très bon pays pour les start-up technologiques qui débutent, et actuellement nous sommes en phase de levée de fonds auprès de business angels et de fonds d'investissement.